Leçon finale numéro 4 sur 5. Salut à toi, c'est Gianni. Bienvenue dans cet antépénultième épisode du challenge de 365 épisodes en 365 jours. Si jamais tu as manqué les précédents, je termine avec une petite série de 5 jours sur 5 grandes leçons que toute cette aventure m'a apportées. Ce sont les 5 leçons que je vais retenir en priorité, sur lesquelles je vais construire la suite de ma vie. Tu les as en description si jamais tu les as manquées. On a déjà parlé de l'engagement. L'engagement est un investissement. La deuxième, c'était la discipline, qui est un choix. Et hier, on a parlé de l'idée de la régularité pour devenir quelqu'un de fiable. Aujourd'hui, on va parler de clarté. Très honnêtement, je pense que c'est le mot que j'ai le plus prononcé de tous ces épisodes. La clarté sur qui on est, la clarté dans ce que l'on veut, la clarté dans nos objectifs. On va parler aujourd'hui de la clarté dans notre propre vision. Juste avant, un petit rappel, j'ai une promo en cours pour fêter la fin de ce challenge qui aura duré pile 1 an. Il y a environ 140 € de réduction sur toutes les formations de mon catalogue. Je t'ai mis un lien en description si tu veux aller voir ça. Donc la clarté dans sa propre vision. Il y a un phénomène assez incroyable qui se passe lorsqu'on arrive à définir précisément qui on aimerait devenir ou ce qu'on voudrait accomplir dans nos prochaines années. J'ai ma petite explication sur le sujet, mais on va y venir. L'idée générale, quand on parle de clarté dans sa propre vision, c'est qu'on veut créer une tension entre notre nous actuel et notre nous du futur, notre nous qui réalisera cette vision-là. C'est aussi simple que ça. J'ai une image assez intéressante à te partager. Tu es au point A, j'ai pris un petit élastique, tu es au point A, tu veux arriver au point B. Okay ? Si jamais tu as une clarté absolue sur la précision de ce point B, tu as comme cet élastique qui relie les deux. Et cet élastique, il te sert de chemin. Tu crées un pont entre les deux et tu n'as plus qu'à agir chaque jour pour passer de l'autre côté du pont. Et bien sûr, on veut que cette tension soit saine. Si on n'a pas une vision assez précise ou si on n'est pas assez engagé, on n'a pas assez de discipline, il y a une tension qui est faible. L'élastique est mou, il ne se passe rien, il n'y a pas d'énergie. Et à l'inverse, si on est obsédé par notre vision, si on tend complètement l'élastique, je ne vais pas le faire parce que c'est Lucie qui me l'a gentiment prêté celui-là, l'élastique casse. Donc on veut une tension saine. Et c'est Viktor Frankl finalement qui nous en parlait déjà il y a quelques années. On parle en permanence de Frankl pour son idée de liberté, liberté de choix, liberté de choisir comment on peut se comporter à n'importe quelle situation. Mais c'est aussi lui qui nous dit, j'ouvre les guillemets, la santé mentale est fondée sur un certain degré de tension entre ce que nous avons déjà réalisé et ce qui nous reste à réaliser, ou sur la différence entre ce qu'on est et ce qu'on devrait être. Et donc on a besoin précisément de savoir qui on est et qui on devrait être. Et pourquoi je t'embête un peu avec cette vision ? Parce que finalement, cette clarté, c'est la base d'une spirale d'événements positifs qui vont se passer dans ta vie. Et on ne parle pas de loi d'attraction ou de ce type de choses, c'est que je ne suis pas forcément fan de tout ça, j'ai rien contre évidemment. Mais si tu as une clarté maximale sur là où tu veux aller, si tu arrives chaque jour à créer cette tension dont on a parlé, c'est-à-dire si tu arrives chaque jour à te rappeler cette vision-là, si tu es engagé, discipliné et régulier, les 3 premières leçons, tu vas agir en fonction de cette vision. Tu vas penser en fonction de cette vision. Et donc inconsciemment, tu vas te projeter vers elle. Et même si ça paraît compliqué comme objectif, même si par exemple pour les autres ça paraît complètement impossible, mais toi tu vas commencer à croire que c'est possible. Et une fois que tu développes cette croyance-là que c'est possible, cette croyance qui vient de ta propre vision, tu as presque déjà gagné. Henry Ford nous dit cette phrase, j'en parle très souvent, que tu penses être capable ou ne pas être capable, dans les 2 cas, tu as raison. Réfléchis à ça quelques instants. Tu penses être capable, tu as raison. Tu penses ne pas être capable, tu as raison. Et qu'on soit bien clair, penser être capable ne signifie pas à coup sûr que tu vas réussir. Mais en revanche, penser que tu ne seras pas capable signifie presque à coup sûr que tu vas échouer. Et je vais faire une nouvelle petite dédicace à Cédric. Fais un petit coucou en commentaire si tu passes par là. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu chez quelqu'un une clarté absolument exceptionnelle sur qui il avait envie de devenir. Il le fait lui par exemple sous forme de mind map et il y revient très souvent, peut-être même tous les jours. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Qu'est-ce qui se passe quand tu as une vision très claire et que tu te la rappelles quotidiennement ? Tu crées une nécessité d'action. Une nécessité d'action. Et simplement, tu te rappelles quotidiennement ce que tu veux. C'est aussi la première étape du fameux process WOOP de Gabriel Oettingen, Wish Outcome Obstacle Plan, un process de visualisation qui consiste à savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on va obtenir,
prendre conscience des obstacles qu'on aura sur la route et définir un plan pour contrer ces obstacles-là. C'est la première étape. Et c'est assez facile de comprendre d'ailleurs que si on n'atteint pas nos objectifs, parfois c'est simplement parce qu'on les oublie. Et c'est naturel. Mais quand on se les rappelle tous les jours, quand on se rappelle tous les jours cette vision que l'on veut atteindre et qu'on a de la clarté dessus, on supprime cette idée de l'oubli. C'est plus une option. Il y a une étude connue de Gail Matthews qui montre que quand on écrit ses objectifs chaque matin, on augmente nos chances de succès de 40%. Et c'est pas si étonnant que ça finalement. Et donc cette vision te permet de développer cette force incroyable qui crée une spirale positive, qui te donne confiance et qui te persuade que tu vas y arriver. Donc avant de conclure avec l'épisode de demain, où on parlera plus du chemin vers la réalisation de cette vision-là, on veut prendre conscience que si on veut optimiser nos chances de réussir ce qu'on veut réussir, on doit travailler au maximum sur qui on est, qui on veut devenir et qu'est-ce qu'on veut accomplir. En d'autres termes, quelle est notre vision? On veut une clarté maximale dessus. Je te laisse réfléchir à tout ça tranquillement et je te retrouve demain pour un prochain épisode, l'avant-dernier du coup. Excellente journée à toi, à demain, salut.